Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. On va parler de la série WandaVision et notamment du grand méchant ou méchante de la série WandaVision. J'ai une petite théorie assez intéressante à vous proposer. On va un peu parler des différents noms qui fusent un petit peu en tant que méchant de la série. Vous avez pu voir un petit peu l'ambiance, je varie. J'ai fait l'appel à un ami, mon petit Steven m'a aidé un petit peu à me dire mais putain tu peux tellement mieux faire avec tes LED. Ambiance rouge pour essayer de faire un petit peu comme Wanda, voilà. Même si j'ai pas ses pouvoirs, j'essaye un petit peu de m'inspirer de sa couleur de tenue. Et on passe directement avec ma théorie que je vais vous proposer sur le grand méchant ou la grande méchante de la série WandaVision. Alors déjà, moi, je vais directement commencer pour faire court, mais je pense qu'on est un petit peu tous d'accord sur le fait que le Sword n'a rien à voir avec le grand méchant ou la grande méchante de la série. Personnellement, le Sword est juste là pour arrêter Wanda et sa réalité alternative. Ils sont un petit peu là pour faire le bien. Il n'y a pas de méchant dans le Sword. Alors peut-être qu'il y aura un agent qui sera méchant à la fin, mais en tout cas, ils sont là pour faire le bien et ils essayent d'arrêter Wanda. Donc déjà, moi, le Sword, pour moi, ils ont rien à voir avec l'antagoniste. Ensuite, parlons de la théorie sur Mephisto qui serait le grand méchant. Alors, je voulais vite fait parler du personnage de Mephisto parce que qui fuse un petit peu beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas tellement d'accord malgré que ça peut être une théorie probable sur le fait que Mephisto arriverait dans WandaVision parce qu'on a énormément de références justement au personnage de Mephisto, que ça soit dans les dialogues, je pense que vous avez pu remarquer ça dans la bande-annonce ou même dans les 2 premiers épisodes, on parle beaucoup du diable, etc. Enfin, il y a des phrases qui te font laisser penser que c'est un rapport avec les enfers, avec le diable. Par exemple, on a le dialogue entre Dottie et Wanda. Quand Dottie elle saigne, il y a la radio qui se déclenche avec une phrase un petit peu bizarre qui pourrait nous faire penser à justement Mephisto. Et du coup, Mephisto pourrait contrôler la réalité alternative dans laquelle se trouvent nos 2 héros, Vision et Wanda. Il pourrait même du coup être responsable des circonstances actuelles de la situation et de toute cette réalité alternative, ce qui expliquerait d'ailleurs beaucoup de choses. Parce que ce qu'il faut savoir dans les comics, c'est que Mephisto prête des âmes à Wanda pour ses enfants qu'elle crée de toute pièce via ses pouvoirs, et on sait que Wanda et Vision vont avoir 2 enfants, et du coup Mephisto pourrait être lié à tout ça. Et en plus dans tout ça, c'est que Mephisto il pourrait vraiment être un grand méchant de la phase 4 du MCU. Il pourrait apparaître après dans d'autres programmes comme par exemple Loki aussi, il y a des rumeurs, Doctor Strange 2 ou j'en sais rien, enfin bref, ça peut être un méchant après qui peut être réintégré dans d'autres films ou séries de la phase 4. Mais là j'ai envie de parler de ma théorie, écoutez bien. Je pense que beaucoup de gens aussi pensent pareil, donc c'est pas en soi ma théorie, mais je vais vous dire ce que j'en pense moi sur qui est le grand méchant ou la grande méchante. C'est pour ça que je précise la grande méchante de la série WandaVision. Pour moi tout simplement c'est Wanda qui est la grande méchante de la série, parce qu'on se casse le cul à trouver un méchant qui serait dans WandaVision. On se dit pour elle le Shield il y a peut-être un agent, je sais pas, il y a peut-être Mephisto ou bref, beaucoup de théories fusent pour trouver un méchant, mais juste le méchant, enfin la méchante, vous l'avez sous les yeux en fait, c'est Wanda. Pour moi cette théorie tient vraiment le coup parce que déjà en plus on sait que Wanda va apparaître dans Doctor Strange 2, elle est confirmée au casting, et on sait du coup Wanda a créé sa réalité alternative. En plus, ça nous inspire du comics House of M, ce gros crossover, où je vous le rappelle dans ce comics là quand même que Wanda a pété un câble et a tué la moitié des super-héros. Ensuite, après les super-héros sont allés dans une réalité alternative, c'était un gros bordel. Wanda a créé un gros bordel dans ce comics là, ça pourrait être possible qu'elle crée un putain de bordel, déjà qu'elle est en train de créer un bordel sans s'en rendre compte, mais ça pourrait être possible qu'elle pète un câble. Peut-être contrôlé, pour moi, alors j'avais une petite théorie, peut-être que Wanda pourrait être contrôlée par Nightmare, parce que oui, on sait que Nightmare sera le grand méchant du film Doctor Strange 2, et on sait que WandaVision est un petit peu lié à Doctor Strange 2, parce que WandaVision, ça crée le multivers, c'est la première série qui met en scène le multivers, et on sait qu'à la fin de la série, on va avoir vite fait une apparition de Doctor Strange pour moi. Donc les 2 choses sont liées, et du coup pour moi, Nightmare pourrait contrôler un petit peu Wanda, parce que on sait, Nightmare, déjà en français ça veut dire cauchemar, et Nightmare ses pouvoirs sont quand même assez badass. Il peut aspirer l'esprit des humains, il tire son pouvoir des énergies psychiques de l'esprit subconscient des êtres rêveurs. Il peut piéger indéfiniment un esprit. Bref, il a énormément de pouvoir dans tout ce qui est rêve, subconscient, cauchemar, etc.
Et en plus il peut contrôler des esprits. Donc moi je verrais bien, peut-être pas au début parce que là ça m'a pas l'air, mais on a quand même une Wanda qui est assez perdue. Je verrais bien à la fin du coup de la série WandaVision, une Wanda qui est contrôlée par Nightmare, qui est en train de tirer les ficelles un petit peu dans sa tête. Et du coup Wanda pèterait un câble, on a pu le voir dans la bande-annonce. Alors là elle était peut-être pas vénère, mais elle allait se combattre contre quelqu'un. On la voit utiliser ses pouvoirs aux côtés de Vision. Déjà j'ai hâte de voir contre qui elle va utiliser ses pouvoirs. Et on peut voir à un moment une image d'un hélicoptère du Sword à l'extérieur du coup de cette réalité alternative, qui est couvert par une sorte de mur transparent. On peut voir à un moment des sortes de rayons électriques rouges. Enfin ça m'a l'air hyper dangereux. Et pourquoi pas justement Wanda qui a fait ça et qui sera en train de péter un câble. Cette image pourrait être issue de la fin du coup de la série WandaVision. Donc moi je sais pas, c'est surtout ça ma théorie. Je pense que Wanda sera vraiment la grande méchante elle-même de la série, parce que c'est elle en fait qui fout le bordel. Et du coup c'est elle qu'il faut arrêter pour enlever ce bordel. Et comme on sait que Nightmare sera le méchant de Doctor Strange 2 et que Doctor Strange 2 apparaîtra à la fin de WandaVision, et du coup on peut faire le lien, peut-être que Nightmare pourrait aussi faire double jeu, et qu'on pourrait le voir justement en train de contrôler Wanda et son esprit. En plus les acteurs l'ont dévoilé, l'ont révélé, vraiment la fin de WandaVision va être incroyable, vraiment je pense que tout le monde sera sur le cul. Et moi je me dis pourquoi pas voir un putain de Nightmare du coup on sait qu'on va revoir dans Doctor Strange 2, et du coup on sait que Wanda va aussi être dans Doctor Strange 2, donc du coup ça pourrait faire un lien entre ces deux films, et Nightmare pourrait très bien avoir sa place un petit peu peut-être caché, on le verrait peut-être pas tellement son look, mais il pourrait être en train de dire des petites voix dans la tête de Wanda, en train de créer des choses, et on découvrirait après dans Doctor Strange 2 que c'est lui qui était la source de ça en fait, du pétage de câble de Wanda. En tout cas oui effectivement ça ferait des dégâts, mais j'aimerais bien voir du coup une Wanda péter un câble, et je pense qu'elle en est capable, dans les comics elle en est capable, on a pu voir qu'elle en est capable dans Avengers Endgame, face à Thanos, on va pas se mentir. Donc la voir péter un câble avec cette réalité alternative, avec Vision, on sait pas s'il est en vie ou qu'il est mort, avec le Sword derrière, avec peut-être Nightmare qui justement supervise en haut un petit peu dans sa tête, ça pourrait être hyper intéressant. Et du coup c'est pour ça qu'après l'apparition de Doctor Strange pourrait être justifiée pour justement emmener Wanda dans le multivers et je sais pas, essayer de la calmer ou j'en sais rien. En tout cas ça serait bien, on sait qu'ils se sont inspirés un peu du comics House of M, surtout pour créer cette réalité alternative. Dans les comics c'est pareil, il y a une réalité alternative dans House of M, donc ça pourrait être sympa aussi de faire un petit peu aussi le même arc que dans les comics, de Wanda qui pète un câble, c'est quand même hyper important dans les comics, c'est vraiment un tournant dans les comics, même donc pour tous les super-héros, ce pétage de câble de Wanda, et je me dis ça pourrait être possible, et ça pourrait être là du coup le début du pétage de câble, et ensuite Doctor Strange essaye de gérer ça. Voilà, en tout cas je voulais proposer cette théorie là, alors je pense qu'il y a des gens qui y ont pensé, mais je voulais surtout justement lier le personnage de Nightmare, qui va être le méchant de Doctor Strange 2, et Wanda, et Nightmare pourrait contrôler Wanda à la fin de WandaVision. Enfin, je voulais surtout lier un petit peu ces deux personnages qui pourraient être, ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est votre théorie sur le méchant ou la méchante de la série WandaVision. Dites-moi un petit peu vos théories, j'aimerais bien voir. C'est vrai que les théories qui circulent le plus, c'est Mephisto, Nightmare. C'est vraiment les deux personnages qui vraiment ont une cote énorme. Ça se trouve, on va être tous surpris, ça va être un tout nouveau personnage ou ça va être tout simplement juste Wanda qui va être la méchante de la série, qui va péter un câble et il faudra l'arrêter. Moi je le vois comme ça le truc, parce que je me dis c'est tellement mystérieux la série et il va tellement y avoir de rebondissements. En plus ça met en place le multivers, ça met en place la phase 4, donc franchement ça m'étonnerait pas de voir un Nightmare, ça m'étonnerait pas de voir une Wanda péter un câble. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en attendant du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.